Bonjour à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie pédagogique dans l'objectif des 1600 Elo, donc qui vont être très difficiles à atteindre vu mon Elo actuel qui est de 1323 Elo sur Chesscom. Mais je vais quand même essayer de m'entraîner et de progresser, d'essayer d'arriver à mon objectif. Euh, Puisqu'en plus j'ai les championnats de Savoie dans 2 jours, dimanche, donc il faut absolument que je progresse avec pourquoi pas essayer de gagner ces championnats de Savoie ou de faire un podium. Donc c'est parti, petite partie pédagogique en 15 minutes pour plus 10 secondes d'incrément. Donc je lance la partie et on va jouer contre Culti 0 et on va tout de suite commencer avec mon nouveau répertoire avec les noirs, la carocane. Donc je pense que vous avez un peu l'habitude maintenant. Je joue classiquement la carocane. C'est une ouverture que j'ai découvert récemment et qui m'a beaucoup plu, donc je l'utilise très régulièrement avec les noirs lorsque mon adversaire va jouer le coup E4. Donc après E4 généralement, donc on a le coup D4 et ensuite D5 pour essayer d'aller contrôler le centre. Donc là il échange et il joue cavalier C3. Donc je réponds par une position donc symétrique, enfin quasiment symétrique, puisqu'on j'ai réussi à échanger un pion de l'aile dame contre un pion du centre. Donc c'est parti, on continue la symétrie. Et ensuite, je vais essayer de jouer avec le coup donc traditionnel dans la carocane, qui est le coup fou C5 E6. Donc c'est ce que je vais jouer. Et après un coup de développement, donc par exemple comme fou C5 qu'il aurait pu jouer, fou G5 qui aurait pu jouer, je joue tout simplement E6. Donc là, j'ai une structure qui est assez solide avec 2 pions au centre contre un seul pour lui. Mais j'ai quand même des menaces donc de vis-à-vis entre le roi adverse et la dame adverse, la tour adverse et mon roi. Que je vais jouer le coup fou C5 pour menacer de lui donner des pions doublés et également en donnant un clouage avec la tour. Donc là, après ça, il pourrait par exemple jouer, voilà, le coup fou D2. Et maintenant, donc j'ai gagné un temps sur mon adversaire pour pouvoir jouer petit roc. Donc voilà, et là on a donc une position donc classique où les deux joueurs ont rocké, ont développé leurs pièces, et c'est là qu'on va entrer donc dans le milieu de jeu. Donc là, sur fou A5, B4 et B6, je vais pouvoir attaquer le pion 2 fois et donc créer des menaces. Donc sur ce pion adverse, ou tout simplement, s'il ne joue pas ça, je pourrais tout simplement jouer le coup B6, dame B6, qui attaque le pion D4 et le pion en B2. Alors, il replie son cavalier. Alors, je vois aucune utilité à ce coup. Ah si, peut-être échanger les cavaliers. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas trop. Alors, si je bouge ma dame en B6, il n'y a pas grand intérêt. Parce qu'il va ensuite prendre le fou. Et si je fais dame prend, c'est une perte de temps. Donc, peut-être que sur dame B6, j'aurai juste le coup cavalier A5. Cavalier prend A5. Après, s'il prend mon fou. Ou sinon, sur fou prend, cavalier prend, ça serait plutôt mauvais pour lui. Le mieux pour lui, ça serait de prendre de la dame, je pense. Mais je pense que son idée, c'est de faire fou prend, cavalier prend. Mais à ça, je jouerais peut-être B6. Je joue fou prend. Et peut-être dame B6. C'est ça. Donc maintenant, dame B6, attaque le pion 2 fois. Et attaque le pion en B2. Donc maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir échanger peut-être les cavaliers. Puisque maintenant, il peut pas bouger son cavalier à cause de cavalier prend sur échec, dame prend, tour prend. Et ensuite, je vais pouvoir
me protéger si le cavalier était venu. Alors là, donc il m'attaque avec le coup cavalier F3. Bon, ça me fait pas trop peur. Je vais laisser peut-être ma dame en C6, mais après il pourrait mettre son cavalier en E4, E5 et ça serait assez désagréable. Bon, je vais faire ça quand même, j'attaque 2 fois le pion. Et sur E5, j'ai pas trop d'idées pour l'instant. Donc. Je vais essayer de l'empêcher d'aller sur la case E5. En essayant de le clouer. Enfin, de le clouer en quelque sorte, c'est-à-dire en essayant d'échanger les fous de cases blanches, qui serait mieux pour moi puisque je possède un pion supplémentaire. Donc là, je peux continuer par exemple de créer des menaces avec le coup très intéressant cavalier E4, menace de prendre F2, et ça serait plutôt dur à défendre pour lui. Donc pour l'instant, je pense que j'ai une très bonne précision. Faudra voir sur l'ordinateur. Hein. Toujours important d'analyser ces parties, pas obligatoirement sur l'ordinateur, même si ça, c'est quand même, ça peut être intéressant. Donc là, à mon avis, il voulait prendre du cavalier, mais c'est pas ce qu'il a fait. Et maintenant, je vais essayer de centraliser mes tours. Puisque elles vont aller sur des colonnes qui vont peut-être s'ouvrir. Puisque je possède 2 pions que je vais pouvoir avancer et peut-être échanger par exemple avec le coup pion prend. Bon, on imagine qu'il n'y a pas les dames ici. Hein. Mais ça pourrait être une possibilité après échanger les tours. Et je me retrouve avec une tour sur la colonne ouverte en E. Donc là, le coup cavalier E4 qui est pas possible. De 1 parce qu'il déjà il défend avec la tour, mais également parce que son cavalier empêche toute attaque de la part de madame. Alors là, j'aurais peut-être l'idée d'aller soit en D6 ou en C7, mais le problème c'est qu'il y a ce cavalier, donc tout de suite, hop, on a repéré que le cavalier pouvait bouger en B5 pour essayer d'attaquer madame. Moi je veux protéger la case E5 avec madame, donc je vais tout de suite me déplacer. Donc là, je pourrais avancer mon pion. Le seul problème que je pourrais avoir sur E5, c'est le coup cavalier F5 qui serait embêtant. Alors là, il essaye de faire une petite attaque. Bon, il a 3 pions contre 2, mais il y en a quand même un ici qui protège. Bon, vu que j'ai vu que le coup E5, c'est pas pour l'instant peut-être pas le meilleur, je vais jouer tour C8 pour aller mettre la pression sur ce pion. Et maintenant, je vais jouer les coups G6 pour aller complètement contrôler toutes les cases blanches. Regardez le nombre de cases blanches que je contrôle avec mes pions. Je contrôle 6. Contre lui, il en contrôle donc. Si on compte pas les cases ici qui servent pas à grand chose, il en a 1, 2, 3. Donc c'est pas excellent. Alors celle-ci, certes, là il contrôle 4 cases. Contre des pions qui en contrôlent pas. Mais on a quand même, j'ai quand même une superbe structure de pions. Avec quand même un affaiblissement, on le voit sur les cases noires. Alors il joue un coup de pion. Et bien tout simplement, je vais jouer le coup que j'avais prévu. Son fou sera obligé de retourner en F3 puisqu'il ne peut pas retourner en C1 à cause de dame prend
C3. Bon, C2 plutôt que de dame prend C3. Donc il perd un pion. Donc il va être obligé de reculer. Et maintenant je vais avancer mes pions et je vais aller essayer d'ouvrir la colonne. Je pourrais même jouer le coup encore plus embêtant. Peut-être d'abord le coup D4. Il n'y a pas pion prend à cause de dame prend, tour prend. Et ce serait horrible à défendre pour les noirs cette position. Parce que le problème maintenant c'est que sur E4, il y a juste cavalier F6 et le cavalier G5 qui défend le pion, qui reste correct. Et j'aurais plus le coup D4 puisque le pion E5 sera maintenant en E4. Donc là, pion prend, voilà, hop, on capture la tour. Sur pion prend, tour prend, dame. Et la partie est donc terminée par abandon. Donc on va regarder l'évaluation. Et position totalement gagnante pour les noirs. On va juste regarder avant de jouer ce coup. Déjà vous le voyez, une position qui était déjà très gagnante pour les noirs. Alors est-ce que le coup E4 était meilleur? E4 semblait bon. Donc 2,49 et D4. Non, D4 semblait bien moins bon. Je sais pas pourquoi. Bon, on va tout de suite aller voir la partie pour essayer de voir. Donc, à votre avis, combien j'ai fait de précision? Moi, je vais dire 85 ou 88% de précision avec seulement une erreur et une imprécision. Donc, très bonne partie. Et bien, c'est parti. Donc, l'analyse de cette carocane. Donc, on va regarder. Donc, la carocane classique. C'est la main line, je pense. Non. Non, même pas. Le coup classique. Si, c'est D5, le coup classique. Alors, un peu avant, on va regarder. Donc, E4, C6. D4. Si, D4, c'est le coup le plus joué. Donc, sur 83 000 parties ont été jouées avec D4. Donc, D4, D5. Et cavalier C3 est plus généralement plus joué. Mais donne quand même un très gros avantage au nord puisque ça sacrifie le pion. Et ça gagne un temps sur le cavalier. Que les noirs pourront... Non. Pour répondre avec le coup fou F5. Ouais, fou F5 ou tout simplement E prend D3. Qu'est-ce que c'est que ça? D3. C'est où D3? C'est là. Pion E prend D3. Bon, fou F6. Bon, j'ai pas très bien compris ce coup. Bon, de toute façon, donc là, c'est généralement peu joué ça. Donc, D5. Pion prend. C'est pas donc le plus courant. Cavalier C3. Ou même cavalier F3. Non, je suis trompé. Cavalier F3. Cavalier C3, pardon, j'ai confondu avec cavalier F3 qui est bien moins bon. Non. Cavalier C3, donc est le plus joué, c'est le meilleur. À quoi les répondent? Les noirs répondent pion prend. Et cavalier prend. Et là, donc, on est sur une position qui est quand même meilleure pour les blancs. Donc là, on voit, c'est la ligne principale. La main line. Donc, moi, mon adversaire n'a pas joué la ligne principale, puisqu'il a joué pion prend D5. Donc, je reprends du pion. Et maintenant, donc, il va développer son cavalier C3. Donc, on va jouer un développement symétrique. Enfin, quasiment symétrique, du coup. Bon, l'ouverture plutôt classique, avec une position complètement égale, comme je vous l'ai dit. Donc, on va voir à partir du roc
Voilà, donc à partir du roc, j'ai même une position qui est légèrement gagnante. Donc pour les noirs, on voit qu'il y a quand même des compensations. Il a des pièces très bien développées, mais j'ai quand même peut-être un avantage d'espace. Donc c'est plutôt bien. D'habitude, j'ai le contraire, hein, des compensations pour les noirs et un avantage d'espace pour les blancs. Là, c'est pas le cas. Donc il va jouer A3. Je reviens. B1. Cavalier B1 m'a étonné. Mais visiblement, ça a l'air d'être plutôt bon. Donc je prie. Il a pris. Dame B6, meilleur coup. C'est bien. Dame C1, erreur. Je prends. Excellent move. Excellent coup. Bon, je vous l'ai dit, les excellents coups maintenant, ça devient un peu n'importe quoi. On gagne un pion, ça paraît logique. Bon, voilà. Et maintenant, cavalier F3, imprécision. C3 pour chasser à la dame aurait été mieux. Et maintenant, dame C5, même dame B6 aurait été meilleur pour aller essayer d'attaquer ce pion. C3, meilleur coup. Et G4. Donc là, suite à l'erreur de la dame, on voit que j'ai des pièces qui sont mieux développées. Puisque j'ai une, donc 2 et 3 pièces à l'attaque contre seulement 2 pour les blancs. Donc c'est plutôt bien. Une structure de pion avec 2 pions centraux contre 0 pour lui. Donc ça, c'est le principe. Les pions centraux qui sont très efficaces. On peut le voir donc, vous pourrez le voir dans ma partie que j'ai jouée sur le live Twitch de Joachim Mohamed, qui est un YouTuber. Donc j'ai joué une partie contre lui que je vais mettre sur YouTube prochainement. Donc n'hésitez surtout pas à aller la regarder. Elle est très intéressante, même si les coups sont peut-être pas les meilleurs. C'est quand même une très jolie partie. Donc je vous conseille d'aller la regarder. Et donc dans cette partie, il y a le thème qui va me faire perdre la partie en quelque sorte, puisque j'ai bien évidemment perdu la partie contre donc ce maître feed. Et donc le thème principal, ce sont les pions centraux, puisque lui aussi possédait 2 pions centraux et moi malheureusement 0 sur les colonnes donc E et D. Donc c'est parti, on va continuer l'analyse. Donc G4 plutôt bon. Cavalier D4 excellent. Bon, j'échange et je joue le coup Dame Tour F8 qui est excellent, qui était pas le meilleur, mais qui était quand même un excellent coup. Centralise la tour, très bien. Donc là, à mon avis, j'aurais eu une super analyse si on se serait arrêté là. Mais j'ai fait encore quelques erreurs. Donc là, B4, pas très bon. Donc tour C7, Dame C7 que j'ai joué. Mais Dame E7 était mieux pour essayer d'aller pousser le pion. Ensuite A4, meilleur coup. Je centralise, enfin j'active ma tour. Il va jouer un coup de tour également. Et là on a déjà une position qui est très gagnante pour les noirs. Mais je vais jouer le coup G6, imprécision. Pourquoi? Parce que ça affaiblit le roc tout simplement. E5 aurait été meilleur. Bon, il joue A5, qui est un bon coup mais pas excellent. Je joue E5 cette fois-ci, qui était cette fois-ci non plus c'était pas non plus le meilleur coup. C'était plutôt pas mal. Cavalier Fe3. F3, qu'est-ce que je dis? Cavalier F3. Cavalier B3 aurait été mieux. Ah oui, je l'avais pas vu ça. Mais oui, cavalier B3 est évidemment meilleur. Garde quand même un certain contrôle du centre. Parce que là, du coup, j'aurais pu jouer le coup E4 pour encore faire partie le cavalier, qui était meilleur en fait. D4 est pas très bon, puisque ça redonne quand même un avantage nettement moins supérieur pour les noirs. E4 aurait été mieux, et là donc cavalier D4, et ensuite cavalier G4. Donc c'est ce que conseille l'ordinateur, et je vais voir donc pourquoi le coup D4 était pas très bon à cause de C4. Mais et sur E4, pourquoi ça serait pas bon?
c'était pas très bon, C4. Puisqu'après, il peut jouer donc... Ah, cavalier prend. Ben oui, évidemment. C4, je pouvais pas le jouer après parce qu'il prenait avec le cavalier. Donc voilà. Sauf qu'il est donc... Il va jouer la gaffe de prendre le pion. Et donc là, je prends sa tour et abandon. Après, tour prend, dame prend, tour prend. Il y aura ici ensuite menace de mettre du couloir. Et sur dame prend E1. Et là, on a une position qui est extrêmement gagnante pour les noirs. Donc voilà, c'est la fin de cette partie sur la Caro-Kann. Donc j'ai pu encore m'améliorer sur cette ouverture qui est l'ouverture que je joue le plus classiquement. Donc les ouvertures que je joue avec les noirs, c'est la Caro-Kann et la défense slave, donc sur les coups E4 et D4. Et avec les blancs, je joue l'écossaise. Et donc l'écossaise, si mon adversaire joue le coup D5, E5, et sinon s'il joue D5, donc ça va être la scandinave que je vais jouer. Donc voilà, très bonne partie analysée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo que je publierai sur cette partie point de Joachim Mohamed. Donc un maître feed qui cette partie qui sera extrêmement intéressante à regarder. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.